Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine débute la construction d'un nouveau gazoduc qui transportera du gaz naturel des régions occidentales de la Chine vers l'est du pays. De nouvelles réglementations sont entrées en vigueur le 1er octobre en Chine, notamment sur les cigarettes électroniques. La Chine commence à recruter la 4e génération de taïkonautes. L'avion de ligne chinois C919 reçoit la certification de mise en service nationale, une étape importante dans son cheminement vers la commercialisation. La Chine et ses partenaires ont réussi un test de transfert transfrontalier de monnaie numérique de banque centrale. Les travaux de construction du 4e gazoduc d'un méga-projet de transport d'énergie qui transporte du gaz naturel des régions occidentales de la Chine vers l'est du pays ont débuté mercredi. D'une longueur totale de 3340 km, le pipeline relie le comté de Wuxia dans la région autonome ouïghour du Xinjiang à la ville de Zhongwei dans la région autonome Hui du Ningxia. Une fois achevé, le pipeline augmentera la capacité annuelle du méga-projet de transport d'énergie jusqu'à 100 milliards de mètres cubes, a déclaré Zhang Wei, président du conseil d'administration de China Oil and Gas Piping Network Corporation, qui construit le pipeline. La société promeut la construction d'infrastructures de réseaux d'oléoducs et de gazoducs pour assurer la sécurité énergétique du pays, a ajouté Zhang Wei. Parmi les nouvelles réglementations entrées en vigueur en Chine le 1er octobre, on trouve notamment l'interdiction de la vente des cigarettes électroniques aromatisées. Tous les fabricants et négociants sont désormais tenus d'obtenir une licence, et la concentration de nicotine est limitée à 20 mg par gramme. Par ailleurs, 18 nouveaux panneaux de signalisation routière ont été créés, dont un pour les pistes cyclables électriques et un autre pour les bornes de recharge des véhicules électriques. Par ailleurs, les fournisseurs de services vétérinaires ne peuvent plus s'appeler hôpitaux ou cliniques sans avoir préalablement obtenu la qualification requise. La Chine a récemment commencé à recruter la 4e génération de taïkonautes du pays et la recherche s'est ouverte pour la première fois aux personnes de Hong Kong et à Macao, a annoncé l'agence de l'espace habité de Chine. Dans un communiqué de presse publié le 2 octobre, l'agence a indiqué que les experts sélectionneront 12 à 14 candidats pour la nouvelle génération. Parmi eux, 7 à 8 seront des pilotes d'engins spatiaux, 3 à 4 seront des ingénieurs et 2 seront des spécialistes des charges utiles. Les pilotes seront choisis parmi les aviateurs qui servent actuellement dans l'armée populaire de libération, les ingénieurs spatiaux parmi les chercheurs et techniciens de l'aérospatiale ou des industries connexes, tandis que les spécialistes des charges utiles le seront parmi les scientifiques travaillant sur les sciences et technologies spatiales. Selon l'agence, qui a précisé que les postes de spécialistes des charges utiles sont ouverts à des personnes des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, les processus de recrutement et de sélection devraient être terminés dans les 18 mois. Alors que la construction de la station spatiale chinoise avance progressivement, le pays a besoin de nouveaux talents pour mener à bien cette entreprise ambitieuse. Actuellement, le Centre des astronautes de Chine, situé à Pékin, forme le 3e groupe d'astronautes chinois. Les 18 nouveaux taïkonautes, 17 hommes et une femme, sont répartis en 3 groupes, 7 pilotes d'engins spatiaux, 7 autres en tant qu'ingénieurs de vol spatial et les 4 derniers en tant que spécialistes des charges utiles. Ils suivent une formation systématique avant d'être certifiés pour les missions spatiales. Environ 2500 candidats avaient participé à la sélection de l'équipe de 3e génération qui avait eu lieu de mai 2018 à septembre 2020. Le C919, premier gros avion de ligne chinois, a passé une étape importante dans son cheminement vers la commercialisation. L'avion a obtenu la certification de mise en service nationale. La Commercial Aircraft Corporation of China, le concepteur du C919, a obtenu jeudi le certificat de l'administration de l'aviation civile de Chine,
Ce certificat indique que la conception du C919 est conforme aux normes de navigabilité et aux exigences environnementales. Le C919 doit obtenir 2 autres certificats lors de la certification de navigabilité, l'étape préalable à l'entrée des avions civils sur le marché. L'avion a effectué son vol inaugural avec succès en 2017. Au cours des 5 années suivantes, le C919 a effectué 6 vols d'essai dans différents endroits pour tester ses capacités. Grâce à des tests effectués dans divers types d'environnements naturels extrêmes, tels que des températures et des taux d'humidité élevés, la sécurité, la fiabilité et les performances en matière de protection de l'environnement du C919 ont été évalués de manière exhaustive, a déclaré Madame Yang Chunmei, une haute fonctionnaire de l'administration de l'aviation civile de Chine, chargée de la certification de la navigabilité. Le C919 compte actuellement 28 clients avec des commandes totalisant 815 avions. La Banque des règlements internationaux a proclamé avoir réussi un essai pilote de règlement transfrontalier de monnaie numérique de banque centrale le 27 septembre. La Banque populaire de Chine, l'autorité monétaire de Hong Kong, la Banque des Émirats arabes unis et la Banque de Thaïlande y ont pris part. Une vingtaine de banques commerciales ont participé pour régler différents types de paiements internationaux pour leurs clients dans 4 juridictions différentes. Elles ont utilisé une plateforme créée pour l'expérience. mBridge est un registre distribué qui permet de prendre en charge et de dupliquer les données échangées entre les participants. Par ce biais, 160 paiements transfrontaliers et opérations de change ont été réalisés, représentant un total d'environ 22 milliards d'euros. La ventilation des monnaies numériques utilisées n'a pas été précisée. La Chine a déjà sa propre monnaie numérique de banque centrale, le ICNY, dans une dizaine de villes. Hong Kong, la Thaïlande et les Émirats arabes unis sont en train d'éprouver les leurs. Malgré sa popularité grandissante, Bilibili, le YouTube chinois, voit ses bénéfices baisser. En témoigne son rapport financier du 2e trimestre 2022, publié le 8 septembre. Si l'entreprise, cotée à New York, compte aujourd'hui 306 millions d'utilisateurs actifs par mois, en hausse de 29% par rapport à la même période de l'année dernière, elle a enregistré rien qu'au 2e trimestre 2 milliards de yuans de déficit net, en hausse de 79,3% en glissement annuel. 4 ans après son introduction en bourse, Bilibili ne parvient toujours pas à être bénéficiaire. Mais pourrait-elle atteindre en 2024 l'équilibre financier, comme l'a promis son PDG Chen Hui ? Un objectif peut-être trop ambitieux, juge le blog spécialisé en technologie Shinkedu, car la plateforme de partage de vidéos manquerait notamment de modèles économiques bien équilibrés et de lucidité dans les décisions d'investissement. Différent de YouTube, Bilibili ne généralise pas de publicité sur ses vidéos, ce qui constitue un des fondamentaux de l'esprit Bilibili pour fidéliser les utilisateurs. Autrement dit, il existe peu de marge pour l'entreprise d'augmenter ses recettes publicitaires à long terme. D'autant que sur fond de lutte contre l'addiction des jeux vidéo, Bilibili a peu de chances de pouvoir compter sur ses services vidéoludiques pour améliorer sa trésorerie. Un nouveau lot de reliques, dont des milliers de pièces de bronze, ont été découvertes dans les vestiges d'un hôtel des monnaies datant de plus de 2000 ans à Xi'an, capitale de la province chinoise du Shanxi. En plus des pièces de différentes valeurs nominales et formes, plus de 100 fosses à cendres, 3 ruines de maisons, 11 ruines de fours, 18 puits et 3 ruines de fontes et de coulées ont été mises au jour. Selon Zhang Tianfeng, un chercheur de l'Institut de l'archéologie de l'Académie des sciences sociales de Chine, à en juger par leur forme et leur structure, toutes les reliques remontent à la dynastie des Han occidentaux. Certaines appartenaient à la période éphémère du règne de Wang Mang, également appelée dynastie Qin. D'après lui, l'hôtel de la monnaie était de niveau national. Xi'an était la capitale de la dynastie des Han occidentaux lorsque la ville s'appelait Chang'an. En décembre 2015, des archéologues de l'Institut de l'archéologie de l'Académie des sciences sociales de Chine et de l'Institut de la protection des reliques culturelles et de l'archéologie de Xi'an ont conjointement lancé les travaux de fouilles du site.
La dernière série de fouilles a commencé en mars 2021. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir nos émissions sur le site www.mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée à tous.